ravissant, c'est de toute beauté. Voilà Barbie. Barbie. On a toujours eu une grosse histoire d'amour avec Barbie au musée de la poupée. Oui. Vous savez que moi aussi j'ai une grande histoire d'amour avec Barbie. Hein. C'est vrai? Vous avez joué avec J'ai joué énormément à Barbie et ça m'a... Vous n'avez pas arrêté? C'est pas que j'ai pas arrêté, c'est que ça m'a vraiment ouvert à la féminité. Mais avant d'être une femme, enfin voilà, bien sûr, quand j'étais enfant, j'étais déjà d'avoir ce corps. Ben, ça vous a plutôt réussi. J'étais déjà dans et donc j'ai accueilli ma féminité avec joie. Vous voyez, dès que j'ai eu mes premières petites boules, ma mère, ça a été une joie à un moment et mes premières règles. Oui. Je me rappelle encore de voir mon blood comme ça. Mon premier blood, ça a été un moment d'émotion, mais incroyable. C'était très, très, très émouvant. Je me sentais vraiment, femme, et ça m'a donné, vous voyez, l'importance du bassin. Le bassin, quand on a une femme, oui, vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est la vie arrive par le bassin et ressort par le bassin. Il y a même Barbie qui a justement le bassin articulé dans les années 60. Ils ont sorti la Barbie Twist and Turn. Et évidemment, parce que le bassin chez une femme, c'est quelque chose de... Les femmes ne se rendent pas compte, vous voyez, de l'importance que c'est que le bassin. L'importance du clit aussi. Le clitoris, c'est important. Barbie, je ne pense pas qu'elle en ait, mais... Ah bon c'est bien. Là, vous avez les rockeuses qui, elles, peuvent prendre toutes les positions possibles. C'est pas vrai. Si, quelle position? C'est-à-dire genre des positions, des trucs... un peu osés. Un peu osés. Vous voulez. Mais en tout cas, elles ont une armature en fil de fer à l'intérieur. Des positions, des trucs genre de rockeuses comme ça. Voilà. Avec du bassin. Là, vous voyez, on les a mises d'ailleurs en position possible. Les princesses sont également les poupées qui font beaucoup rêver les enfants. Parce qu'elles ont des robes qui tournent, elles ont des couleurs qui brillent, elles ont de l'argent, de l'or, tout ce qui plaît aux petites filles. Évidemment. Et puis les danseuses. Ah, les très danseuses. Bien dansé. Voilà. Les danseuses. Ça, c'est tout à fait moi. Voilà. Des bassins. Le bassin. Voilà. Ça, c'est pas très danse classique. Non, mais c'est la féminité, voilà. Toujours. Mais vous savez que moi, Barbie, ça a quand même été un petit traumatisme, quand même. Dans tout ce bonheur que j'ai eu avec Barbie, dans mon histoire avec Barbie, ça a été que la Barbie était blonde, enfin est blonde. Ah, pas toujours. Bah quand même, vous avez majoritairement. Vu, il y a beaucoup de Barbie qui sont justement... mais ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. Nouveau. Quand même, depuis une vingtaine d'années. Parce que j'ai souffert d'une exclusion à cause de cette Barbie blonde. Bien sûr. C'était très dur. Barbie, c'est vrai que c'est un concept de blonde sulfureuse et en même temps, on vend plus facilement des brunes que des blondes. Ah bon? Ah oui. Mais moi, pour moi, c'était toujours... Ça a été, quand j'étais petite, les Barbie rousses, alors là, ça plaît. Très bien. Donc vous allez me mettre une petite place pour m'exposer en Barbie? Ah bah oui. Quelle est la vitrine que vous préférez? Bah, je vais me mettre avec les brunes alors. Avec les brunes? Ou les danseuses? Oui, les danseuses? Dans les danseuses, vous serez bien, ou dans le défilé de mode, ce serait parfait. Parfait. Voilà.